Allez, bonjour, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle émission de Mister Gadget. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter en fait un ensemble télé et puis aussi Google Chromecast HD. Donc en fait, on a pris une télé bas de gamme, d'entrée de gamme pour dire, en HD. Et donc on va faire un petit set télé pour une chambre avec qui va pouvoir recevoir une PS4 dessus. Donc c'est un petit set de deux chambres avec une télé de marque Clayton en 80 cm qui est Smart TV. Alors Smart TV, c'est pas une Android TV, c'est-à-dire c'est une télé qui reçoit le Wi-Fi, qui a quelques applications comme Prime Video, Alexa, elle peut recevoir Google Home aussi. Donc voilà, donc c'est la base des Smart TV. Donc et le Chromecast va nous permettre de la transformer en Android TV, qui aura beaucoup plus de possibilités. On pourra mettre des applications comme les applications de Free comme Oki TV pour pouvoir avoir toutes les chaînes comme dans le salon, mais dans la chambre. Mais là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le déballage de la télé et puis on va brancher tout ça. Allez, c'est parti. Voilà, on a réussi à mettre les piles dans la télécommande. Effectivement, il fallait appuyer ici, là, vous avez un petit trou. Il fallait mettre un cure-dent ou une épingle pour pouvoir déverrouiller le compartiment. Donc ça, c'est bien, moi, ça partira pas à chaque instant. On a une télécommande qui est assez classique, pavé numérique. En haut, curseur au milieu avec validation. Vous avez la touche menu de la télé, et puis vous avez tout un tas de touches prédéfinies que vous avez YouTube, Netflix, Prime Video, Rakuten TV, même il y a Twitch pour ceux qui peuvent configurer leur chaîne. Donc en fait c'est pas mal. Et puis vous avez aussi un petit encart avec quelques touches pour l'enregistrement si vous mettez bien sûr un stockage sur la télé, donc genre clé USB ou sinon un disque dur. Donc vous pourrez avoir la télé qui va faire enregistreur numérique. Donc ça c'est une petite option. Donc maintenant on vient de l'allumer. Donc voilà, le premier écran que ça donne ça. Donc il faut rappeler que c'est une télé qui est c'est une LED. Le modèle de cette télé, c'est le CL32 LED 23B2SW, donc un nom à coucher de l'or, donc ça vous le savez. Donc comment je peux voir sur le carton, il y a deux HDMI, c'est une LED TV pour eux. Il y a deux HDMI, il y a le PVR ready, c'est-à-dire l'enregistreur numérique qui est ready.
c'est-à-dire, comme je vous disais, il suffit de mettre un stockage sur la télé, et puis vous allez avoir l'enregistreur numérique qui va se faire. Donc vous êtes en DAB aussi, il y a la certification Prime Video, Alexa, Google Home, et puis bien sûr elle est Wi-Fi, elle est certifiée CI+, pour mettre une carte type Canal+, et tout ça, on peut mettre derrière, et puis même d'autres TV, HDR TV, et donc avec 2 prises USB, donc voilà, donc elle est très bien fournie, donc il y a 2 HDMI dès le départ, donc pour une chambre c'est déjà assez sympa. Donc nous, ça nous suffit parce qu'on va avoir un Google Chromecast qui va venir sur un HDMI, parce qu'on va pas le brancher cette télé avec la TNT, hein. Il n'y a pas de prise TNT là, donc on va pas mettre un fil qui va courir de partout, on n'a rien à foutre de ça. Donc on a trouvé ce système là avec Google Chromecast, on va la transformer en Android TV, ce qui va permettre de mettre Oki TV, vu que nous on est free à la maison, pour pouvoir avoir les chaînes du salon. Donc ça c'est déjà un plus. Après Google Chrome TV nous permet de mettre tout un tas d'applications, de jeux et tout ça qu'on peut mettre sur ces petits appareils. Donc voilà, c'est assez sympa. Donc voilà, donc on va la configurer. On a mis un code qui est vachement dur à trouver, 1, 2, 3, 4. Donc voilà, mais ça c'est toutes les télés qui sont comme ça. Donc on va le mettre en mode domestique bien sûr, parce qu'on va pas la mettre en mode shopping qui est mode de démonstration. On fait OK. Donc on va mettre le mode image naturelle consomme moins d'énergie. Ouais, allez, on va mettre en dynamique, c'est beaucoup plus intéressant, oui, voilà. Donc on va mettre le Wi-Fi, on va paramétrer le Wi-Fi, donc elle est quand même assez simple pour l'instant à configurer. On va mettre le Wi-Fi parce que j'ai pas envie que vous voyez mes codes, et puis on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, donc on a configuré la télé, donc là elle me met un écran noir parce qu'il n'y a pas d'antenne. Donc elle est reliée en Wi-Fi avec la box du salon. Donc j'ai très simple à faire. Donc j'ai activé le WPS sur la box, et donc il n'y a pas eu besoin de rentrer les codes. La télé me l'a repéré de suite. Donc ça c'est très bien. Donc on va essayer un peu de se mettre sur YouTube pour voir ce que ça donne. Voilà, donc on appuie. C'est assez rapide pour une télé bas de gamme, c'est assez rapide. L'image qu'on a est assez correcte. Donc voilà. Donc la navigation se fait très rapidement sur la télé. Donc dès qu'on appuie, voilà, c'est assez rapide. Donc on va faire OK sur une vidéo. Cette multifonction en fonte d'aluminium Voilà. 29,99 €. Là, on est à 1/3 de la puissance du son. Je ne sais pas si vous l'entendez bien. Enfin, ils sont prêts. Les Headshot Hypergel Blasters. Voilà. Une puissance Là, on est incroyable, très vite. on est à la moitié. Lequel choisir? Tous. Ça dit quoi les frérots? Yo, tous ceux qui sont sur la rediff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Bon, voilà. pas pour rien, On va couper le son parce que bon, je suis pas payé par Michou, hein. Donc on a un son qui est assez correct. Il est c'est un son qui est assez aigu, mais bon voilà, c'est les haut-parleurs d'une télé basique, donc c'est pas mal pour une chambre. Après, si vous voulez améliorer le son, vous mettez une barre de son, hein, comme d'habitude, hein, soit devant, soit derrière, comme vous voulez. Donc nous, pour l'instant, on met rien du tout. Donc on voit que la télé fait quand même une belle image. Hein, donc voilà, donc l'image est correcte. De télé quand même qui a une image correcte. Donc c'est une télé qui est pas en 4K, qui est en 1980 points par 1020 points. Donc c'est suffisant. Nous
c'est ce qu'on recherchait. Donc, elle a la fonction Smart TV. Donc là, vous voyez, elle n'est pas encore connectée en Android TV parce qu'on n'a pas encore placé le Chromecast. Mais déjà, pour ceux qui veulent une télé basique avec quelques fonctions basiques comme YouTube, là, on va aller sur Netflix, vous allez voir. Voilà, ça va nous mettre le N. Voilà, ça va. Voilà. Ça se met directement, donc voilà, c'est très rapide, je trouve, pour une télé entrée de gamme, je trouve qu'elle est très rapide. Donc quand on appuie, là j'appuie sur Prime Video, ça met en gros 5 secondes pour se connecter dessus. Donc voilà, donc après c'est à vous de mettre vos codes, hein. Bien sûr là il n'y a pas les codes, donc c'est pour ça que ça reste figé sur l'accès. Voilà. Et puis là, il va me demander les identifiants, mais bon, ça je ne le mets pas. Donc voilà, donc dans un premier temps, c'est une télé qui a l'air très lumineuse. Donc dans les basiques, elle est assez sympa. Il faut pas oublier que c'est une télé qui vaut 169 € sans solde, sans remise chez Carrefour. Donc c'est une Clayton CL32 LED 23 B2SW, donc toujours un nom à coucher dehors. Donc c'est un beau petit modèle de chez Clayton qui a l'air sympa. Donc il y a aussi la fonction Alexa dessus qu'on peut activer. Moi je l'ai pas activé parce que j'ai pas envie d'être dérangé à chaque instant avec Alexa. Et donc voilà, donc au niveau poids, elle est assez, voilà, elle est assez légère. Elle doit faire 4,5 kg, donc 80 cm, donc c'est une 32 pouces, donc voilà. Donc pour une chambre de 15 mètres carrés, c'est largement suffisant. Voilà, donc ça peut faire l'affaire pour certains, donc ça peut vous donner des idées pour vous équiper à bas prix. Nous, on l'a eu avec une remise de 50 €, donc elle nous est revenue à 119 € cette télé là. Donc voilà, pour les fêtes ils font des remises chez Carrefour, ça vient de chez Carrefour, hein. Donc voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est on va placer le Google Chromecast HD. Donc comme c'est pas une télé 4K, ça servait à rien de mettre le Google Chrome 4K. Donc celui-là il vaut 39 € dans tous les points de vente, hein, que ce soit les magasins ou Amazon ou n'importe quel site comme Cdiscount et tout ça. Donc voilà, donc on va l'ouvrir et puis on va le placer. Allez, c'est parti. Après ce petit déballage un peu compliqué, parce qu'ils nous mettent des emballages dans les emballages, c'est super, mais bon, ça risque pas de s'en aller. Donc on a le Google Chromecast qui est comme ça, donc avec la prise HDMI. Ici vous avez une prise USB-C là pour pouvoir brancher le petit câble, parce que c'est tout le temps branché dessus, hein. Ici on a un bouton d'appairement quand on appuie pour pouvoir appairer des appareils en Bluetooth, donc c'est assez bien équipé. On a le petit livret d'explication rapide qui est mis dessus, donc ça aussi c'est pas mal. C'est voilà, c'est mis succinctement, hein. Donc il vous explique un peu les boutons et puis la façon de brancher votre Chromecast. C'est voilà, c'est un démarrage rapide et après tout est fait pour être indiqué sur l'écran. Donc je vais brancher ça dans quelques secondes, chercher une prise double pour la télé parce que je n'ai qu'une prise simple, donc je vais me prendre une prise double et on va brancher tout ça. Allez, c'est parti. On a une télé qui est configurée, donc on a mis le Google TV, donc il n'est pas allumé, donc vous voyez que votre télé elle vous signale que vous avez 3 minutes pour allumer votre accessoire, ou sinon elle va s'éteindre. Donc ça c'est pas mal. Quand vous appuyez sur
Voilà, sur la télécommande, voilà, ça se met. Donc moi, j'ai pas encore configuré le réseau comme vous voyez ici là, parce que bon, c'est pas ma chambre, donc ça va être la chambre de ma belle-fille. Donc elle va le configurer sur son réseau à elle, sur son compte Google. Donc ça, elle va le faire elle-même. Et puis nous, voilà, je vais éteindre ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a transformé cette télé juste avec le Chromecast. Voilà, donc vous avez plusieurs styles. Celui-là, c'est le HD parce que ça va sur la télé qui est pas 4K. Et donc, nous, on a une télé qui est smart. Si on veut pas utiliser le Google le Chromecast, ben on utilise la télécommande normale. Elle est configurée sur le Wi-Fi. Elle n'est pas sur la TNT. Donc voilà, donc ça vous permet d'avoir quand même accès à YouTube, Netflix, Prime Video, Twitch et puis plein d'autres services qui sont reliés avec le Internet. Donc ça c'est super sympa. Donc elle a une relative bonne image, assez lumineuse je trouve pour le prix. Et donc pour une chambre c'est très très bien. Voilà ce que je voulais vous présenter, cette TV Clayton, voilà, qui est en premier prix en Smart TV. Donc, elle est actuellement à 169 €, mais avec la remise que j'ai eue de 50 €, elle est à 119 €. Avis aux amateurs, voilà, c'est les promotions de Noël. Si vous voulez vous l'acheter, j'ai pas de partenariat, hein, il n'y a pas de partenariat, mais c'est chez Carrefour que je l'ai eu, donc voilà, donc ils sont assez sympas. Après, c'est vous qui voyez. Donc vous pouvez aussi l'avoir sur les sites marchands, donc c'est comme vous voulez. Et puis si vous voulez transformer cette Smart TV, si c'est pas assez pour vous, que vous voulez la mettre en Android TV, en rajoutant 39 €, vous avez le Chromecast de Google qui va faire l'affaire et qui va vous permettre d'avoir des applications tierces, du YouTube, enfin voilà, tout ce que vous avez sur Google, et en plus quelques applications de jeux qui peut être sympa que vous n'avez pas avec la version Smart TV. Donc voilà, pour moi, la vidéo se termine. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Puis moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao!